Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi de la 34e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 21, les versets 12 à 19. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu pour ce don d'un jour nouveau où il nous témoigne encore de son grand amour. Aujourd'hui, Jésus annonce à ses disciples les épreuves et persécutions qu'ils devront affronter pour son nom. Non pas pour leur faire peur, mais pour les préparer et les consoler, car par la suite il les rassure en leur disant : « Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu, car il les défendra et leur donnera les paroles et la sagesse pour tenir. » Et conclut en disant que leur salut viendra de leur persévérance malgré les épreuves. Le Christ nous rejoint aujourd'hui au cœur des situations difficiles que nous traversons, au milieu des critiques, fausses accusations et injustices auxquelles nous faisons face. Il nous propose 3 choses. La première est que souffrir pour notre foi n'est pas une malédiction, mais c'est normal. La deuxième est qu'il est là et que nous ne sommes pas seuls. Et il nous donne les armes spirituelles dont nous avons besoin. La troisième est l'invitation à persévérer dans la foi en lui jusqu'à la fin. En effet, il y a des moments où nous avons l'impression que la vie fait tout pour nous briser, que rien ne marche. Nous avons l'impression que nous sommes la cible de tous les malheurs. À ces moments, souvenons-nous de cette parole du Christ. C'est par votre persévérance que vous aurez la vie. De plus, il a promis qu'il nous défendra. Le Christ nous dit que la fidélité à sa suite n'est pas un chemin facile. Le suivre peut nous placer dans l'incompréhension, l'opposition ou la solitude. Mais il nous assure de sa présence active au cœur de l'épreuve. Dieu n'attend pas de nous que nous nous conduisions en héros. Il n'attend pas de nous des actes extraordinaires. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous lui soyons fidèles dans tout ce que nous faisons au quotidien. Que nous continuions à agir dans la justice, à répondre à la haine par l'amour, à défendre la vérité, même si tout le monde est contre nous, y compris nos amis et parents. Notre témoignage se construit dans ces petites fidélités qui, aux yeux de Dieu, ont une valeur immense. Ne nous laissons pas décourager ou distraire par de petites blessures, des moments de trouble, car cela est normal dans un combat. Mais gardons l'assurance qu'avec le Christ, nous ne serons jamais vaincus. Souvenons-nous de ces paroles de l'Écriture. C'est pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes, des détresses, des persécutions et des angoisses que j'endure pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans sa 2e lettre aux Corinthiens au chapitre 12, verset 10. Prenons donc à présent un moment pour regarder notre vie. Lorsque nous traversons une épreuve, est-ce que nous nous tournons vers Dieu ou vers nos seules forces? Dans quel domaine de notre vie avons-nous peur de témoigner de notre foi et de notre appartenance au Christ? Comment réagissons-nous face
à la contradiction, par la peur, la colère ou par la confiance et la douceur? Sommes-nous persévérants dans la prière, la charité et l'action concrète, même lorsque nous ne voyons pas immédiatement de fruits? Prions. Seigneur, toi qui promets ta présence dans les épreuves, donne à ceux qui te suivent la grâce de la persévérance. Fortifie notre foi lorsque nous sommes découragés. Apaise notre cœur lorsque la peur nous envahit. Mets sur nos lèvres les paroles pour témoigner de toi avec sagesse et douceur. Remplis-nous de ton Esprit Saint, afin que nous marchions avec fidélité et confiance vers toi, malgré les difficultés. Amen. Intercession. Prions pour tous les chrétiens persécutés, tous ceux qui risquent leur liberté, leur famille ou leur vie à cause de l'Évangile. Que l'Esprit du Seigneur les protège et les fortifie, pour que leur vie soit un témoignage vivant de la toute-puissance de Dieu. Vierge Marie, modèle de fidélité, intercède pour eux et pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, identifions un milieu concret où nous avons peur de témoigner de notre foi. Travail, famille, école, cercle d'amis. Confions-le au Seigneur et posons au cours de la journée un geste simple qui témoigne de notre attachement au Christ. Une parole, un acte, une attitude. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Méditation rédigée par BBC Stéphanie de la communauté des disciples du Christ vivant.